Bonjour. Bonjour. Bon, cette histoire de destin et de libre arbitre, c'est pas une boîte de Pandore, c'est l'hydre aux mille têtes. Et plus on comprend, moins on comprend. C'est incroyable. Je veux dire, parce qu'en fait, tu comprends des choses, après tu te dis, bah oui, alors effectivement, ça, et puis il y a de nouvelles pensées qui surgissent, qui viennent effondrer toute ta compréhension, tu vois. Bien sûr. Mais simplement, il faut se donner la peine d'étudier quand même un peu les sciences traditionnelles, parce qu'autrement on n'en sort plus. Ben, on les étudie à travers toi un petit peu. Oui, mais j'entends, moi, je donne des références d'écrits qui sont intéressants, et puis chacun qui participe d'une tradition a dans sa propre tradition de quoi chercher. Mais tu crois qu'on a le temps, nous, d'aller se pencher là-dessus Celui qui n'a pas le temps, alors il faut qu'il passe à autre chose. Non, mais je rigole quand je dis ça, ouais. Évidemment. Non, disons, moi, ce que je veux, j'insiste surtout sur plusieurs choses. Il y a dans une tradition vivante, parce qu'attention, les grandes explications sur la tradition égyptienne et tout ça, il faut écarter ça. Une tradition qui est morte, qui n'est plus d'actualité, il faut l'écarter. Pourquoi? Parce que c'est déjà très difficile de comprendre la symbolique d'une tradition vivante. Alors si on va encore alors chercher à comprendre la symbolique de celle qui est morte, je veux dire, c'est pas partant gagnant. Il faut faire ces études-là. Pourquoi? Parce que et à un moment donné, on parle de destin. À présent, on vit une période où on est dans une dissolution par rapport à une science traditionnelle. L'époque actuelle, l'humanité est en décomposition. Donc, c'est pas une histoire de mérite, de pas mérite. Le temps viendra où Dieu rendra l'homme fou pour se venger de son infidélité, et il œuvrera lui-même à sa propre destruction. Par exemple, le temps viendra où les filles se révolteront contre leur mère, on vous vendra le mensonge au prix de la vérité, etc., etc., etc. Il y en a une multitude, on est en train de vivre ça. Oui, mais ça fait partie des signes eschatologiques qu'on trouve dans toute tradition et religion. Ah, voilà, mais on est en train de le vivre. Justement, quand j'ai vu ce commentaire d'un des auditeurs, j'étais vraiment morte de rire, non pas que ce soit rigolo, c'est tellement dramatique que ça en devient risible, tu vois, le gars, il te dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Fuir? Pour aller où? Sensibiliser les gens aux problèmes vitaux, attendre la mort avec dignité. Enfin, tu vois, c'est vraiment le grand désespoir. On est dans un bateau qui coule, il faut faire quoi, tu vois? C'est dramatique, finalement. Vu par un point de vue comme ça, bien sûr, mais si on regarde ça d'un point de vue traditionnel, il y a un moment donné, on comprend très bien que tout cet ensemble de choses, c'est pas un problème, c'est une solution. Quand la réponse c'est qu'il n'y a pas de solution en dehors du miracle, tu te dis, attends, les probabilités qu'il y ait un miracle, un véritable miracle, je ne te parle pas de ces miracles au quotidien, de ces moments de grâce qu'il y a de manière constante, qui viennent de la miséricorde divine, non, mais je te parle de ce grand miracle qui ferait que d'un coup, tout s'inverserait et qu'on se retrouverait dans l'âge d'or, tu vois. Présenté comme ça n'a aucun sens. Parce que déjà, un miracle, il y a des grands miracles, des petits miracles. On est barré dans une histoire quantitative pour savoir ce que représente un miracle. Déjà, un miracle ne va jamais contre nature. Il faut sortir du point de vue profane et rentrer dans le point de vue sacré. C'est pour ça que ça nécessite une étude. Autrement, ça serait tout simple. On ne peut pas, avec des mots, exprimer vraiment le fond de l'histoire. On peut suggérer, mais les mots s'arrêtent à un emplacement. On rentre dans le domaine des mystères. Il y a les petits mystères, les grands mystères. Donc après, pour pénétrer un mystère, c'est une démarche. Donc il faut y aller, puis une fois qu'on est à l'intérieur, on peut voir de quoi il s'agit. Autrement, ça ne sert à rien. En fait, le miracle, c'est comme quand tu es dans un cauchemar, c'est le moment où tu te réveilles, c'est que tu t'aperçois que tout ça n'était qu'illusion. C'est ça le miracle. Par exemple, c'est ça la vie de l'homme, son existence avec tous ses problèmes, ses soucis, ses réjouissances, son tralala. Tout ça, c'est comme un rêve, et un jour, on se réveille. Oui, mais comment vraiment comprendre que cette souffrance, que cet enfant qui meurt injustement, etc., c'est une illusion. De nouveau, je recommence, c'est de nouveau parce qu'il faut savoir positionner ces choses-là, c'est une illusion par rapport à
On rentre dans le domaine de la relativité, donc tout est ci ou bien c'est ça, mais c'est toujours par rapport à. Là, dans le cadre traditionnel et d'un point de vue sacré, on parle toujours par rapport au centre, par rapport à l'absolu, au principe fondamental, c'est-à-dire à Dieu. Voilà, donc à l'état de grâce. C'est pour ça qu'il faut côtoyer des saints, c'est eux qui peuvent donner le rayonnement correspondant à ces choses-là. Je comprends, mais c'est difficile de comprendre que le matériel, enfin que ce qui est matérialisé, que la manifestation soit une illusion, puisqu'on le vit dans notre chair, on le vit dans tout un tas de choses qui nous semblent concrètes quand même. Mais c'est concret à un certain niveau, c'est entendu ça, mais je veux dire, la recherche d'une origine, elle n'est pas elle-même sa propre origine. On cherche donc sa raison d'être. Cette raison d'être ne se trouve pas là, puisque ça c'est une manifestation qui découle de quelque chose. Il faut pénétrer des connaissances principielles. En même temps, quand on se rend compte que finalement tout est périssable, tout ce qui est matériel, etc., évidemment, finalement, il ne faut pas s'attacher à cette matière, évidemment. Et oui, mais c'est des mots dans le sens que c'est qui ne doit pas s'attacher à quelle matière. Qui c'est qui dit ça? Si l'ego veut raconter sa petite histoire d'une manière continue, il tombera toujours sur ses pieds. Et puis c'est justement là qu'il faut qu'il retombe. Il faut qu'il se soumette. Tu parles de qui, là? De l'ego. Ah oui, d'accord. L'ego de l'homme, il doit se soumettre comme le chien au pied de son maître. Et c'est là, après, je vais te dire qu'il est paisible. Un chien qui est à un maître et qui peut se coucher à ses pieds, il est en paix. Donc, à un moment donné, il fera tout qu'il est dans son état sauvage pour ne pas se faire capturer, pour ne pas se faire prendre, pour ne pas avoir de maître. Il fera tout, c'est-à-dire il luttera contre la propre paix qu'on veut lui offrir. Mais quand il se sera fait bien piéger, il sera en paix. Donc, moi, je veux dire, il y a un paradoxe là. Mais moi, je comparerais plutôt à un cheval sauvage, parce que le chien est quand même à une capacité de fidélité que la nature du cheval sauvage a moins, tu vois. Les Indiens sioux d'Amérique du Nord, ils appelaient le cheval le chien mystérieux. Non, je te dis, c'est ça, et à un moment donné, c'est l'ego de l'homme qui doit se soumettre. Il ne veut pas se soumettre par un raisonnement, puisque c'est lui qui raisonne, il raisonnera toujours pour demeurer et sauver sa propre histoire. C'est l'histoire du voleur qui se déguise en gendarme, qui veut procéder à sa propre arrestation. On n'en finit plus. Oui, justement. Alors, hier, je réfléchissais à tout ça encore, concernant le libre arbitre et la destinée, et bon, j'avais compris tout un tas de choses, comme sans doute plusieurs auditeurs, mais d'un coup, je me suis dit, tiens, alors, la responsabilité de l'homme dans tout ça, alors là, j'ai commencé à tergiverser. Oui, mais alors, la personne fait-elle mal parce que c'est sa destinée, le fait en lui-même, c'est écrit, donc il n'y a rien à remettre en question puisque tout ce que ce corps fera est inscrit à la naissance, mais lui, là-dedans, il a bien à un moment donné pris la décision de faire tel acte. Tu vois? Donc, sa responsabilité là-dedans, elle est où? C'est pas comme ça qu'il faut aborder le truc, ça sert à rien. C'est difficile de comprendre. C'est absolument vouloir résoudre d'une manière profane quelque chose qui ne peut pas l'être. Il y a des choses, par exemple, quand Moïse a rencontré Helkidr. Il faut aller le voir, ça, déjà simplement lire ça, pour voir le paradoxe qu'il peut y avoir. Ça ne donne pas de réponse. Quelqu'un qui fait un acte répréhensible, à un moment donné, c'est écrit, ok, mais lui, là-dedans, quelle est sa part de responsabilité? Il a bien fallu à un moment ou à un autre qu'il prenne la décision de faire telle chose plutôt que telle autre. Alors, il est responsable ou pas? Alors, quand Moïse a tué l'Égyptien dans la ville, quelle est sa part de responsabilité alors c'est lui qui a été chercher les tables de la loi sur lesquelles c'est marqué qu'on ne tuera point? Je suis d'accord que l'on n'a pas à juger, que l'on ne peut pas juger d'un point de vue moral des choses dont on ne comprend pas les tenants et aboutissants. Toujours est-il que telle personne aura fait tel acte répréhensible vis-à-vis de la loi sociale. Il y a bien un jugement possible puisque la justice terrestre existe aussi.
Tu dis bien la loi sociale. Il y a toutes sortes de lois. Oui, mais c'est difficile de faire une corrélation entre ce monde horizontal et ce monde vertical. C'est un imbroglio pas possible, là. Il n'y a rien à faire de tout ça. Il faut participer d'une discipline traditionnelle, point à la ligne. Autrement, il n'y a rien à trouver, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il faut essayer de ne pas comprendre, quoi. Il faut participer d'une discipline traditionnelle, alors c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout. Après la compréhension des différentes choses que l'on va aborder dans cette discipline et dans ces sciences, on les verra bien à ce moment-là. Ça ne sert à rien de vouloir en parler avant, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Quand je dis la destinée, voilà. Tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Alors oui, mais non, mais pour entrer dans le principe et la roue, en somme, qui fait marcher toute cette histoire, pour comprendre. Mais c'est comme ça, voilà. Justement, ce que je dis... C'est pas un point de vue que je suis en train de donner. Je suis pas en train d'avoir déterminé ça par un point de vue philosophique. J'ai trouvé qu'en fait, le destin se dessine. Non, c'est la parole de Dieu, ça. C'était les grands sages, les prophètes, c'est l'esprit divin manifesté sous des formes humaines qui sont venus dire ça. Donc après, il faut le comprendre, c'est tout. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Justement, alors moi, bon, je me fais l'avocat du diable comme la plupart des auditeurs aussi pour essayer de comprendre. Quand cet auditeur il dit Hitler, comment il entre dans cette explication du destin, il a bien joué son rôle d'acteur aussi. Les industries pharmaceutiques qui nous empoisonnent, ça fait partie de la pièce de théâtre. Les sataniques, ça fait partie de la pièce de théâtre aussi. Tchernobyl, certainement. Tchernobyl, Hiroshima, Fukushima, toutes les souffrances causées par ça. Comment expliquer qu'on doit subir toutes ces pollutions et empoisonnements? Ça va nous purifier? Tout ça juste parce que l'humanité a un mauvais positionnement, c'est cher payé. Mais oui, mais ça, pour savoir si c'est cher payé ou si on doit subir ça pour telle ou telle raison, telle autre, il faut le savoir. Alors, donc, pour quelle raison il faudrait subir ça et si c'est cher payé ou si c'est bon marché. Mais pour le savoir, c'est pas parce que on le ressent sentimentalement que c'est un savoir. C'est pas un savoir, ça. Oui, mais là, il y a bien une réponse moraliste à tout ce qui a été fait antérieurement par l'homme. Mais moi, je veux te dire, moi je rentre pas dans ce cadre-là. J'ai bien exprimé à plusieurs reprises ce que je pensais du moralisme et ce que ça pouvait valoir. Justement. Ou pas mal si je suis en train de payer quelque chose, ou bien si je suis pas en train de le payer, ou bien si je l'ai gagné, ou bien si c'est un cadeau, et si je dois remercier Dieu parce que merci pour sa grâce, il est en train de nous faire disparaître de la circulation. Si tu veux savoir ça, il faut rentrer dans le cadre, c'est tout. Par exemple, les vrais grands personnages, un saint, il te dira pourquoi est-ce que vous remerciez Dieu quand il vous arrive quelque chose que vous estimez heureux, qu'il pourrait le remercier pas quand il vous arrive quelque chose que vous estimez malheureux. Parce qu'on n'a pas une vision objective à notre échelle. Eh ben voilà, donc à quoi bon? À quoi bon? Faut aller la chercher, cette vision objective. C'est pas du tout cuit, posé, il n'a pas ouvert la bouche, il faut aller cueillir le fruit. Ben justement, plus on essaie de comprendre, plus on va essayer de cueillir le fruit, moins on y arrive. Non, c'est pas plus on essaie de cueillir le fruit, c'est plus on veut comprendre sans aller cueillir le fruit que, alors d'accord, mais que celui qui commence à cueillir le fruit, c'est-à-dire qui fait le premier pas, d'ailleurs c'est bien exprimé dans toutes les traditions, si tu fais un pas au devant de l'Éternel, il en fera 100 devant toi ou 10, ça dépend, c'est des mesures proportionnelles qui sont symboliques. Ce qui veut dire qu'il faut déjà faire la démarche. Il faut donc donner là-dedans. Il ne faut pas chercher à vouloir superviser, puis regarder et juger de toutes ces choses-là pour voir ce qui est vrai ou faux. Ça, c'est une position qu'il faut abandonner ou bien ça ne sert à rien. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais quand tu fais la prière, tu psalmodies toute la journée des textes sacrés, tu dis des noms de Dieu toute la journée, tu penses à Dieu presque toute la journée, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ah bah écoute, en perroquet, il n'y a rien à faire ça. Tu veux dire que le cœur n'y est pas? Un enregistreur aussi, il y arrive. Un MP3, là, il te fait la prière toute la journée, il te fait des récitations de tous les grands sages de l'univers. C'est pas un souci. Donc tu remets en question la manière dont les gens font.
À un moment donné, il faut se donner, se soumettre. C'est quand même marqué dans toute tradition, la soumission. Bon. Cette soumission à Dieu, puis tu accomplis ce que tu as à accomplir. Et si tu veux comprendre quelque chose, donc tu as des questions. À partir de ce moment-là, ces questions, il faut les poser à qui de droit. Donc, finalement, il faut se poser la question, qu'est-ce que la vraie soumission? Mais alors, on fera un prochain constat pour ça. Il n'y a pas besoin de constat. On peut s'adresser d'ailleurs à Dieu par l'intermédiaire des prophètes. Dans l'islam, il faut passer par Mohammed. Eh bien, il faut les demander à lui. Bon, d'accord, ok. Eh ben, écoute, on va en rester là. Hein. Lui, il va répondre. Mais il faut insister, il faut lui demander. Ok, ben écoute, on va se poser la question si on est soumis comme il le faut ou pas. Merci, à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.